Cette semaine à l'émission, on fait rayonner un organisme pour femmes. On vous invite à faire de la moto pour une bonne cause. Et en reportage, Christophe Schmiel retourne au marché public de Saint-Eustache. Bienvenue sur ma terrasse. Ça me fait plaisir de vous recevoir, Rosalie et Diane. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ma terrasse. C'est merveilleux. C'est beau, hein? C'est vraiment très beau. Ouais. Vous avez aussi un bel organisme. Dans le fond, vous travaillez pour le Centre Rayon des femmes, Thérèse de Blainville. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le Centre Rayon de femmes Thérèse de Blainville, ça dit Thérèse de Blainville, mais en fait, ça couvre toute la MRC Thérèse de Blainville, donc 7 municipalités. Le Centre Rayon de femmes, c'est un centre de femmes, c'est un milieu de vie qui est ouvert à toutes les femmes. Tous les services sont gratuits. Il y a des services d'intervention, de référence vers d'autres partenaires. Rosalie est intervenante animatrice. On a des calendriers tous les mois de différentes activités. Je pourrais peut-être t'en laisser un petit peu plus parler, là. Les centres de femmes, bien, ça existe au Québec depuis une trentaine d'années. C'est arrivé avec la naissance de l'approche féministe. Oui. Donc, vous faites des activités. Bien, on va revenir là-dessus tantôt parce que ça fait déjà 30 ans. Donc, vous êtes bien établi. Mais vous êtes à quel endroit, si on veut vous On est voir? sur un coin vraiment facilement accessible, sur le coin de Desjardins-Ouest et la rue de Belle-Île, pas loin de la 640, du centre d'achat Le Faubourg. On a un site vraiment magnifique. On a une grande maison, tout le monde s'y sent comme chez elle. La femme arrive, peut se servir un café, une tisane, tout est gratuit. C'est pour toute clientèle de femmes. Ça peut être. Moi, je peux y aller en tant que femme qui n'est pas nécessairement un besoin, mais on a toujours besoin de connaître des gens puis de se sentir appréciée puis tout ça. La mission de base, c'est de briser l'isolement des femmes. Oui. Les activités, c'est comme un prétexte pour permettre aux femmes de se rencontrer. Pas besoin d'avoir de difficultés et on peut aussi avoir des difficultés pour arriver au centre. On est consciente que quand une femme se présente au centre et qu'elle est dans une période de difficulté, c'est difficile de rentrer. Qu'est-ce qu'on peut nommer comme difficulté? Bien, ça peut être des difficultés au niveau financier. Okay. Il y a plusieurs femmes qui arrivent avec beaucoup d'anxiété par rapport à plusieurs situations, plusieurs choses qu'elles vivent dans leur vie. On a des femmes qui peuvent avoir des conflits avec d'autres personnes. Ça peut être tout type de problématiques. Puis nous, on est là pour les aider, peu importe. Là, même si certaines ont juste besoin de parler parce qu'ils feel down un peu, ben on est là pour ça, pour les aider. Donc, toi, Rosalie, tu es intervenante animatrice. C'est quoi ton rôle dans l'organisme? Au niveau de l'intervention, je fais quelques rencontres individuelles pour ensuite référer les femmes à nos partenaires. De plus, je vais faire des rencontres d'échange entre les femmes pour parler de sujets divers. Ça peut être sur l'anxiété, qu'est-ce qu'on vit dans la vie en général. Ça peut être les conflits, ça peut être plusieurs types d'échanges qu'on va faire avec les femmes. Puis, au niveau de l'animation, j'anime des activités. En ce moment, on est dans la planification de nouvelles activités pour le centre. Puis, au mois de septembre, on va avoir un beau calendrier d'activités. Des activités, ça peut être, on a des cours de danse, mise en forme, méditation. On est en train aussi de faire plusieurs nouvelles activités. Puis, j'ai vu que le calendrier, c'est bien diversifié, mais j'ai vu que vous l'affichiez sur... j'ai été voir sur votre page Facebook, entre autres. Fait que j'ai vu que c'était affiché pour l'été. J'imagine qu'à l'automne...
ça va être la même chose. Oui, donc notre calendrier est affiché sur notre page Facebook, sur notre site Internet aussi, puis on a aussi un infolettre. Donc le calendrier est mis aussi sur l'infolettre, puis à chaque mois, on sort un nouveau calendrier. Ah, c'est bien, c'est dynamique. Et vous, Diane, qu'est-ce que vous faites au centre? Moi, je suis chef d'orchestre. OK. Je suis la coordonnatrice. Mon rôle, c'est de rassembler puis faire que la machine aille bien pour que les femmes se sentent heureuses au centre. Je travaille en étroite collaboration avec le conseil d'administration qui est composé de 7 femmes bénévoles qui connaissent le centre depuis quand même un certain temps. Pour être bénévole au sein du conseil d'administration, il faut connaître les besoins du centre puis avoir bénéficié ou en tout cas connaître les activités du centre. On a besoin des femmes aussi. Les besoins des femmes et avoir à cœur là, que c'est un rôle important de faire partie d'un conseil d'administration. Mon rôle, c'est de les guider à prendre des décisions au niveau des finances, parce que les activités sont gratuites, mais il faut quand même qu'on les achète. Il y en a qui sont aussi fournis par des bénévoles. On a une femme extraordinaire qui s'appelle Sonia, qui nous a offert des cours d'autodéfense gratuits aux femmes, des cours de boxe adaptés aux femmes. On donne toutes les activités chez nous au centre. On a une belle grande salle qui s'appelle l'Amicale. On a une autre salle qui s'appelle la Galerie des Passions, que les femmes peuvent se réunir là aussi, puis créer sans avoir peur de salir le plancher, ils peuvent peindre. Tu sais, oui, on a un calendrier, mais comme je disais tantôt, c'est un prétexte pour réunir les femmes. Oui, combler, si on aime ça faire de l'art, on peut en faire. On a une salle d'art, on a un salon zen. Les femmes sont chez elles au centre. C'est ça, je m'en ai dit, c'est un peu comme être chez nous, mais ensemble. Oui, c'est ça. Une femme peut être au centre puis être toute seule dans la salle d'art, par exemple, en train de dessiner des mandalas. Elle peut vouloir être toute seule dans le salon zen ou accompagnée par d'autres, tricoter, jaser. Il y a des sujets, il y a des thèmes de discussion, comme Rosalie expliquait tantôt. On essaie de suivre aussi ce qui se passe socialement. La défense des droits des femmes. On fait de l'éducation populaire aussi. Quand on parlait des partenaires, on travaille... Mon rôle, c'est beaucoup de travailler avec les partenaires, mais faire en sorte que... on est au courant de tout ce qui se passe dans la région. On est sur des tables de concertation qu'on appelle, en violence conjugale, santé mentale, logement, pauvreté. On fait partie du réseau des femmes des Laurentides. On est membre pour le droit des femmes du Québec. On est en train de préparer la Marche mondiale des femmes qui a lieu aux 5 ans. On est assez actifs dans l'organisation. Ça fait partie de mon rôle et de l'équipe et des femmes du centre. Tout le monde doit être impliqué. C'est pas juste mon rôle à moi. Mon rôle, c'est d'être rassembleur, d'amener les femmes à savoir ce qui se passe, puis de dire, bien, ça vous tente-tu? On y va. Fait que la Marche mondiale des femmes, ça a lieu aux 5 ans. Il y a 5 ans, ça n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Ça va avoir lieu au mois d'octobre à Québec. À quel endroit? À Québec? Le 18 octobre à Québec, mais à Sainte-Thérèse de Blainville, avec le comité femmes qui est composé du MITAN, qui est l'organisme en violence conjugale, hébergement, intervention, violence conjugale, et avec Calax l'Ancrage, qui travaille au niveau, qui sont des organismes féministes, là, qui travaillent au niveau des abus sexuels de toutes sortes. On s'est réunis, les 3 organismes ensemble, chapeautés ou en collaboration avec le réseau des femmes des Laurentides. On termine l'organisation de la Marche mondiale des femmes qui s'appelle « En marche vers la Marche mondiale ». Donc, c'est pas la Marche mondiale, mais ça a lieu le 9 octobre à Sainte-Thérèse, à la place du marché. On invite toutes les femmes à être là entre midi et 1h30. On peut en reparler, là. Mais on va faire une chaîne humaine, on va y aller un peu selon ce que les femmes ressentent sur le moment. On va faire une chaîne de souliers, on va écrire des slogans dessus. Et on a la chance au centre, on va avoir la chaîne de souliers qui va s'en venir au centre. Puis comme on disait tantôt, c'est un coin stratégique où est-ce qu'on est situé. Fait que la chaîne de souliers va être suspendue sur notre grande haie qui fait les 2 coins de rue.
Puis, tu sais, c'est ça mon rôle, dans le fond. Fait que c'est beaucoup d'activités, de choses qui sont quand même, bien, pas lourdes, mais je veux dire qui sont sérieuses, là, qui sont actuelles, sérieux. qui sont... et il y a d'autres choses qui est aussi... parce que là, ça va faire 30 ans. Oui. Fait qu'il y a des choses festives aussi. Oui. Il va y avoir le 30e anniversaire du centre le 15 août. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire à cette activité-là? Oui, on attend quand même beaucoup de gens. Donc, ça va être une grande fête. Puis, s'il y a des femmes qui veulent s'inscrire, ils peuvent appeler à notre numéro de téléphone ou nous envoyer un courriel. Puis, ça va nous faire plaisir Qu'est-ce qu'on d'accueillir. fait? Vous allez faire quoi cette soirée-là? Oui. En fait, ça se passe de 11h à 15h. Cette journée-là. Oui, oui. Le vendredi 15 août. Puis, il va y avoir plusieurs activités. On a un food truck. On a un quiz sur l'historique du centre, sur un peu, justement, les droits des femmes et tout. On va avoir de la musique. On va chanter. On va chanter. Oui, on a une trame du centre, une chanson qui est faite pour le centre. Puis, on a plusieurs partenaires dignitaires aussi qui vont être présents. Puis, plusieurs activités disponibles pendant la journée. Qu'on peut aller voir sur votre site web ou sur le Facebook. Là, j'ai vraiment vu sur la page Facebook. Oui. Et en terminant, je me posais la question, ça fait 30 ans. Au début, le centre, il doit y avoir eu une évolution là, en 30 ans, mais est-ce que le centre avait été parti? Il avait été parti pourquoi au départ? Bien, c'est dans... Je pense qu'au Québec, il doit y avoir une 60aine de centres de femmes. Comme j'ai dit au départ, on couvre 7 villes chez nous. Tous les centres de femmes ont la même mission, briser l'isolement. Je pense qu'il y a 30 ans, c'était avec l'approche féministe, mais dans ce temps-là, des fois, je vais le dire, on brûlait nos brassières. Aujourd'hui, ça coûte trop cher. Mais on n'est pas à la même place. On est écologique. C'est une blague, là, mais il y a eu une évolution chez les femmes. Oui. Et pas en même temps. Ça fait que à cette époque-là, je pense que c'était vraiment de défendre le droit des femmes. Tu sais, il y a 30 ans, on n'était pas loin là, du début du vote des femmes. Les femmes qui pouvaient... c'était tout reposé sur le mari, quasiment, à l'époque. Mais en ce qui concerne le centre de femmes, Centre Rayon de femmes, c'est des enseignantes, des femmes qui étaient caissières à la caisse, avec des termes du temps, là, qui ont pris ce mandat-là de créer le centre de femmes. Et on a été à différents endroits, à des petits locaux. Puis là, on a une grande maison, comme je disais, on a des grands locaux, on a une super belle grande terrasse. Les femmes peuvent venir, même quand le centre n'est pas ouvert, se balancer, c'est intime. Bien, bravo, parce que là, vous avez un beau centre et une belle évolution. Oui. Puis je vous souhaite un beau 30 ans, puis une belle continuation dans tout cette envie d'aider les femmes et de vivre d'être ensemble. Merci. Oui, merci Julie. beaucoup. Merci, Julie. Merci.